supplémentaires. On sait bien que si on veut travailler déjà et qu'on nous propose que le dimanche, on n'a pas le choix. Nous, on a des solutions pour ne pas travailler le dimanche. Si nous augmentent nos salaires, il n'y a pas besoin de travailler le dimanche. Si on travaille moins dans la semaine, par exemple, si on travaille que 4 jours, eh bien on viendra faire les courses le vendredi et pas le dimanche. Donc, c'est vraiment un choix de société qu'ils veulent nous imposer. Et donc, on a raison de se mobiliser. Le travail du dimanche, il y en a besoin dans les hôpitaux, par exemple, parce que là, on soigne des gens. Mais pour aller faire ses courses, on fait ça dans la semaine. Donc, il faut que les salaires soient augmentés, que tous ceux qui sont en temps partiel, et notamment les femmes, eh bien, on les passe, par exemple, à 32 heures. Là, on aura plus de moyens pour gagner sa vie et pour consommer. Donc, le combat, il est juste. Et la CGT est mobilisée pour d'autres alternatives dans ce pays. La régression sociale, c'est pas pour nous. Et en tout cas, on le voit bien, c'est pas comme ça qu'on va sauver le pays et qu'on va créer des emplois. Donc, continuons à nous battre et ensemble, la lutte continue. Merci. Non, mais comme ça, j'ai un témoin, un illustre témoin qui pourra dire quand on discute sereinement, la CGT est là. Voilà. Ça, c'est la première chose. Y compris, vous direz à vos chefs, on dit comme ça dans votre parti, à vos chefs, que moi, vous savez, la CGT, ce sont des gens fréquentables et il y a besoin juste de discuter sur des choses très concrètes. Ça fait bien longtemps que je vous fréquente, moi. Donc, non, mais parce que des fois, comme vous êtes syndicaliste, vous savez, parce que j'ai entendu des choses ces derniers temps sur les syndicats venant de votre camp. Donc, moi, je n'ai pas de leader dans votre parti. Donc, ce qui est important, c'est ce que vous dites, quoi. C'est la problématique du travail du dimanche. Première chose, c'est quand les gens n'ont pas les moyens de consommer du lundi au vendredi, je ne vois pas pourquoi ils consommeraient plus le dimanche. Ouais, c'est une logique implacable, ça, de toute façon. Oui, mais c'est bien de le dire, parce qu'apparemment, notre logique... Ils n'ont pas compris. Notre logique n'est pas... Par contre, il y a besoin que, notamment dans la grande distribution, beaucoup de personnel féminin, qui travaillent souvent à temps partiel, avec des horaires ingérables, elles demandent à travailler plus. Plus que 12 heures, 18 heures, en se levant très tôt le matin ou en finissant très tard le soir, parce que tout le monde aspire à avoir une vie de famille, le boulot c'est important, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie, et donc quand nous on propose de travailler 32 heures, pour toute une série de salariés qui font que 12 heures ou 20 heures par semaine, c'est travailler plus, et puis gagner plus, et pouvoir consommer plus. Donc ça c'est important. Parce que si l'avenir, c'est la régression sociale, on va tous se battre contre des moins malheureux, mais qui sont quand même malheureux. Donc je pense qu'il faut, c'est un vrai souci de remettre les choses à l'endroit. Ça, c'est la première chose. Donc le travail du dimanche, et la grande distribution, malheureusement, qui a un pouvoir économique énorme, qui gagne beaucoup d'argent, font peser la pression sur les salariés, évidemment avec des conséquences sur d'autres salariés, qu'ils soient artisans ou salariés dans les artisans. Eux, ils ont des moyens, ils touchent beaucoup d'aides publiques, et comme ils n'en gagnent pas assez, eh bien, ils font payer aux salariés le fait d'engranger encore plus d'argent. Et ça, c'est pas admissible. Donc il faut qu'on réaffirme. C'est bien que des élus comme vous se positionnent, parce que ne soyez pas modestes quand... le maire ou la maire d'une ville se positionner aussi clairement contre le travail du dimanche, et c'est bon dans le débat public d'avoir ce genre de prise de position, et de réaffirmer que le dimanche, on a le droit de s'occuper de ses enfants, on a le droit de faire autre chose, on a le droit d'aller faire son marché, on a le droit d'aller acheter son pain chez le boulanger du quartier. Surtout dans les villes moyennes. Dans toutes les villes, madame, dans toutes les villes. Vous savez, dans toutes les villes. Peut-être. Paris, j'habite pas à Paris, mais je connais un peu, c'est plein de quartiers. Oui. Où il y a des boulangers, où il y a des bouchers, où il y a des fromagers. C'est plein de petits quartiers. Et d'ailleurs, à Paris, c'est une des seules villes en France où il n'y a pas de grande surface. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas la capacité. Bien sûr, on pourrait faire. Mais parce que justement, il faut garder cette vie de quartier. Donc, et moi, je voudrais juste insister sur l'idée qu'il y aurait, ça serait sur la base du volontariat. Vous savez, si le seul choix pour avoir du boulot, c'est de travailler le dimanche, je ne crois pas que ce soit ma conception du volontariat. Et là aussi, il faut remettre les choses à l'endroit. Si le seul choix pour pouvoir vivre dignement,
c'est de travailler le dimanche pour avoir un petit peu plus de sous, je ne crois pas que ce soit ça le sens de la modernité et du progrès. Donc ça aussi, il faut... on essaie d'opposer les étudiants, par exemple, dans un certain nombre d'endroits qui, eux, seraient volontaires pour travailler le dimanche. Mais le problème, c'est que ces jeunes, ils ne devraient pas avoir à travailler pour payer leurs études. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que, sur toute une série de sujets, et vous pouvez y contribuer, même si on n'est pas d'accord sur tout, que le bon sens reprenne la main. Aller vers une société plus juste et plus moderne, c'est pas un retour à des contraintes de ce style où tout le monde oppose tout le monde et ça crée y compris des problèmes pour un premier magistrat d'une ville où on est obligé de gérer des situations tendues, etc. Donc, c'est ça le sens de notre soutien aux salariés qui refusent de travailler le dimanche. Il y a des métiers où on est obligé de travailler le dimanche, c'est les services publics, de transport. Et d'autres métiers. Mais notamment... Dans la collectivité aussi. Oui, dans tout ce qui est services publics, les hôpitaux, oui, parce qu'il y a là on est proche d'usagers, proche de patients, mais il n'y a pas besoin que dans les grandes surfaces ou dans l'industrie on travaille le dimanche, voire même la nuit. Donc c'est le message, en tout cas c'était moi le sens de mon soutien des salariés d'ici et dans toute la France d'ailleurs, parce que j'en ai fait quelques-unes des manifs. Et je pense que sur des sujets comme ça, même si on n'est pas d'accord sur tout, on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà. Mais vous avez, en tant qu'élu politique, vous avez aussi, je vous dis gentil, tout à fait gentiment, ne soyez pas si modeste. S'il y avait beaucoup de maires en France non mais je le dis très sincèrement, s'il y avait beaucoup de maires en France qui se positionnaient aussi clairement, eh bien peut-être que ça ne se passerait pas aussi facilement et qu'une loi comme la loi Macron ne serait pas passée aussi facilement. Il y a besoin que dans le monde politique aussi, vous dites que vous êtes proche des réalités de vos concitoyens, je n'en doute pas, des hommes et des femmes politiques proches de la vraie vie, il y en a vraiment besoin, parce que sinon, il y en a qui décident entre eux de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, puis il y a des salariés en bas qui malheureusement souffrent et voient leur vie de famille brisée. Je crois que cette loi Macron, c'est une loi il y a une différence entre les lois. Il y a les lois structurelles et les lois conjoncturelles. Et on s'aperçoit, quand on fait un peu d'histoire du droit, que toutes les lois conjoncturelles, qui ont été faites pour des raisons non avouées de captation d'électorat, sont des lois qui ne tiennent pas. Les lois qui structurent le paysage législatif sont des lois qui tiennent. Et la loi Macron est une loi structurelle. Dès l'instant où la loi est une loi faite pour ça, elle ne tiendra pas parce que elle aura été construite trop vite. On voit bien que M. Macron, évidemment, il va chasser. Sur la loi, il va chasser sur les terres d'un électorat, quoi. Voilà, c'est normal. On est toujours en période électorale en France. Je voudrais revenir sur une chose par rapport à la collectivité. Moi, ce qui me soucie beaucoup dans la collectivité, on parle du travail le dimanche, mais je voudrais vous alerter sur une chose. J'alerte d'ailleurs la CGT qui siège au CTP dans la collectivité, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Moi, j'ai pris une ville, j'ai gagné une ville, sur tous les paquets de sang, dans tous les quartiers, aux élections, où il n'y avait absolument pas de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et où les catégories C, des fonctionnaires territoriaux, avaient des salaires très bas, et n'étaient pas du tout dans cette logique de éventuellement changer de métier, ou changer d'emploi, ou progresser, ou aller en formation. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment surprise. Et on ne leur demandait jamais s'ils avaient
un projet, par exemple, un projet, une personne, je pense à une personne qui est à la CGT, est-ce que vous souhaitez, comment vous verriez l'évolution des outils de communication dans la ville, voyez? Et ils ont été étonnés que je leur demande des projets auxquels, après, je dis oui ou non, mais, vous voyez? Donc ça c'est aussi un travail à faire avec les salariés. Pour... Oui, les fins de mois, oui. Alors, messieurs, vous vouliez dire... Non, que vous nous avez soutenus depuis le début, ça c'est ça. Et puis depuis que vous êtes ici, vous nous faites travailler. Ben, j'essaye. Eh ben, écoutez. Je fais aussi travailler Casino. Oui, mais vous nous faites travailler, nous les petits. Avant, on ne travaillait jamais avec la mairie, on n'a jamais travaillé. Depuis que ça fait 25 ans que je suis installé, nous n'avons jamais travaillé avec la mairie, depuis que madame la maire est ici. Moi, je ne suis pas en compagnie avec toi. Moi, si. Ouais. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est que... Vous êtes bien conscient qu'il y a des intérêts partagés entre les salariés des grandes surfaces et... bien sûr, parce que nous, on a des clients qui les gens aient du pouvoir c'est ça d'achat. qu'il faut retenir. Oui, nous, on a des clients. Soyez là pour soutenir Ils aient des sous aussi pour acheter. les salariés qui ne veulent pas travailler le dimanche. Oui, parce que c'est nos clientes aussi, hein, les dimanches, elles viennent chez nous. Sur Casino, il y a eu un effort, enfin, vous êtes de Casino aussi, madame Leclerc, pardon, bon, je représente bon, Leclerc. d'accord. Sur Casino, on a eu très peur que le magasin ferme. Enfin, il y a quelques années. Il y a 2-3 ans. Ouais. Et je dois dire, franchement, que vous vous êtes alors réorganisé, bien sûr avec votre patron, mais les Montséliens ont compris que Casino était en train de souffrir. Et comme c'est une enseigne historique à Monceau, hein, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est la... Et donc, c'est la vraiment, ils se sont mobilisés. Donc, il faut que continue à être vraiment ancré dans la ville avec cette culture. Mais ça ne peut pas être toujours les mêmes qui font les efforts. Oui, non, mais je veux dire, c'est souvent les salariés. franchement, vous êtes bien repositionné. Oui, bon, ça a positionné, c'est sûr. Il y a eu une certaine baisse des prix par rapport à Saint-Étienne. Mais c'est surtout grâce à Leclerc qu'on a repris de la clientèle, on ne va pas se leurrer. Ouais. Dû à leurs travaux, nous on a récupéré, oui. Ouais. Et notre grandeur, parce que moi j'appelle la grandeur, Ne correspond pas voilà. Que Leclerc rajeunisse, que Leclerc s'enlaidisse, voilà. Mais que Leclerc s'agrandisse, était-ce bien utile? À Monceau, non.